La misogynie est-elle l'avenir de l'homme? En fait, je pense qu'à un moment, il faut arrêter les conneries. Il faut prendre conscience de la nature féminine. Et cette nature, c'est une nature qui, si elle n'est pas maîtrisée, peut être vorace, dans le sens où la femme reçoit les énergies et son ambition consiste justement à prendre. Donc si vous voulez perdre ce que vous possédez, allez-y avec la fleur sur le fusil. Si vous voulez garder ce que vous possédez, allez-y avec le poignard entre les dents. Pourquoi je parle de misogynie? Je pense que la misogynie est une étape, mais pas une fin en soi. Je pense que la finalité, c'est de contrôler l'énergie féminine comme contrôler la matière. C'est une ambition purement masculine. C'est une quête par laquelle on ne peut pas fuir. On ne peut pas échapper à cette quête. On est obligé de passer par là, soit pour tenir droit, soit pour avoir un peu de dignité. Sinon, on se condamne à romper. La misogynie est-elle l'avenir de l'homme? Non, pas tout à fait, mais je peux comprendre que dans mes commentaires, justement, un frère me fasse cette réflexion. En réalité, je pense qu'il va falloir apprendre à penser ou à agir sans femme lorsqu'on veut atteindre ses objectifs. Je ne suis pas de ceux qui croient qu'il nous faut une femme exceptionnelle pour atteindre notre objectif. La femme est indispensable lorsque on veut une progéniture, mais elle n'est pas indispensable lorsqu'on veut émerger. La seule chose qui soit indispensable lorsqu'on veut émerger, c'est du caractère et surtout de l'intégrité et de la force. Et ça, c'est pas chez la femme qu'on va le chercher. C'est à l'intérieur de nous. Et ce courage qui nous pousse à continuer lorsque tout le monde nous a laissé tomber, et parmi ceux qui nous laisseront tomber, bien entendu, il y a les femmes. Il va falloir apprendre à se résilier, à vivre ou à penser sans elle. La femme étant un plus. Mais la femme n'est pas indispensable. Ce que j'entends par là, c'est qu'il va falloir avoir un autre lifestyle. En l'occurrence, éviter les femmes. C'est une très très bonne chose, les amis. Éviter les regards, éviter tout ce qui apporte de l'ambivalence dans votre pensée. La virilité sous-tend une certaine forme de rigueur. Et cette rigueur, vous ne pourrez pas la respecter si vous continuez à vous laisser balader par l'énergie féminine. Et donc, il y a des choses à faire comme éviter les femmes, éviter leurs regards et consorts. Il faut savoir ce que vous cherchez. Beaucoup d'hommes, moi notamment, se sont retrouvés dans des relations à se poser la question à savoir, mais qu'est-ce que je fous là? La raison est que beaucoup d'entre nous ignorons ce que nous allons chercher dans la femme. Et on finit par atterrir dans des relations qu'à la base, on ne voulait pas forcément. Trop content d'avoir une femme qui veuille bien de nous, étant donné que nous sommes dans une société où on nous dit que avoir une femme, c'est avoir de la valeur. Comme si, indépendamment d'elle, l'homme ne pouvait pas avoir sa propre valeur. Et c'est ça que le cercle enseigne, en fait. C'est
que ta valeur ne dépend en rien de ta famille, de ton environnement, et surtout pas de ta femme. Parce que la femme renvoie à l'environnement, renvoie à la famille, renvoie à la morale, renvoie à la société, renvoie au conditionnement, renvoie à la moutonnerie. Et la seule chose qui puisse t'éloigner de la moutonnerie, c'est l'intégrité et la singularité. Cultiver son esprit. Certains aiment prendre des douches froides, d'autres aiment faire des sports radicaux, qui les radicalisent et qu'on sort. Donc il y a ces choses-là qui sont des intermédiaires pouvant nous permettre de remplacer le récréatif féminin par la rigueur masculine. Je dis qu'il faut éviter les femmes pour éviter les problèmes, pour éviter que ça pinaille, éviter les mauvaises langues, éviter les rumeurs et consorts. Éviter les femmes, c'est éviter la matière, c'est éviter le commun des mortels, a des comportements récurrents qui n'entrent pas en adéquation avec une volonté donc de s'améliorer. Le commun est ce qu'il est, il veut rester ce qu'il est, il est dans ses croyances. La finalité même de l'émergence, c'est de rompre avec ses croyances. Donc, la misogynie est-elle l'avenir de l'homme? Je pense qu'il y a une certaine répulsion de la femme dans nos sociétés, qui fait suite à une répulsion en fait de la société, puisque la femme et la société sont corollaires. Et donc les volontés féminines sont des volontés féminines qui ne nous concernent pas en général, et qui finissent par nous concerner que lorsqu'on est adapté, lorsqu'on est édulcoré. Donc voilà, maintenant il va falloir rompre avec ces mécanismes pour être enfin soi-même. Et ça nous coûte de rompre avec notre addiction, cette drogue dure qu'est la femme. Rompre avec notre volonté de toujours vouloir plaire. Je vois aussi des sites ou des vidéos masculinistes, on te donne des solutions pour ne plus être faible devant les femmes, mais la finalité de ces solutions, c'est d'attirer les femmes. Cette observation donne lieu à comprendre qu'il y a beaucoup d'ambivalence chez les hommes. Il y a beaucoup d'ambivalence. Il y a beaucoup de contradictions. Et il n'y a des fruits, il n'y a de fruits que dans l'abandon de notre ancien nous. Nous devons aller vers quelque chose de nouveau. Nous devons aller vers quelque chose qui soit aussi le propre même d'une volonté de ne plus être l'esclave de ses désirs. Esclave du sucre, esclave du vagin, esclave du récréatif. Et pour qu'il y ait donc des résultats de nos vies de tous les jours, nous sommes obligés de passer par la dureté. Tout fonctionne toujours comme ça. On est obligé de passer par la dureté pour se métamorphoser physiquement, on est obligé de passer par la dureté pour se métamorphoser psychologiquement, intellectuellement, etc. Vous êtes obligé de lire des putains de livres et c'est chiant. Ces moments de solitude où vous êtes seul face aux lignes de quelqu'un, ça vous développe. Ces moments où vous écoutez mes audios, j'imagine que vous êtes seul. Ça peut être chiant, mais ça vous développe. Donc, ce qu'on doit comprendre par là, c'est que le développement, c'est la résilience, c'est l'acceptation de se priver.
Et la réussite, les ancêtres le savaient, dans toutes les cultures, il y a le sens du sacrifice. On donne quelque chose aux ancêtres, je sais pas quoi. On sacrifie quelque chose pour en contrepartie obtenir autre chose. Et la femme est le meilleur sacrifice. La misogynie est-elle l'avenir de l'homme? Pas tous les hommes. L'homme V a de bons jours devant lui, et c'est tant mieux pour lui, et c'est tant mieux pour nous, parce que tant qu'il y a des hommes V, ben nous pouvons nous gargariser d'être ce que nous sommes. Et l'homme V est aussi une référence nous permettant de comprendre qu'est-ce qu'il faut éviter d'être et à qui il faut éviter de ressembler. C'est dans cette mesure que l'homme V est indispensable pour les hommes qui veulent s'émanciper. Non seulement l'homme V retient les femmes aigries de nous haïr, mais l'homme V nous permet d'aller vers notre destinée parce que lui étant trop distrait avec les femmes. Alors, l'homme V salue, ou plutôt salit, pardon, notre réputation, mais c'est de bonne guerre. Parce que le monde de la matière appartient aux femmes et l'homme V est dans une énergie féminine, pas nous. L'homme V est indispensable. Il ne sait même pas que c'est un homme V. Il est coincé dans la matière et dont la réputation, et il partage avec les femmes cette même drogue. Cette drogue, c'est l'ego. Il marche à l'ego, l'homme V, comme les femmes en général. Et quand je parle de la femme, bien entendu, je ne parle pas de toutes les femmes. Comme lorsque je parle de l'homme V, je parle d'une majorité d'hommes. Comme lorsque je parle de la femme, je parle d'une majorité de femmes. J'emploie juste le terme femme de manière générale parce que je suis un homme. La misogynie est-elle l'avenir de l'homme? Il faut passer par la répulsion. Il faut passer par la répulsion. Et seule cette répulsion nous permettra de garder le contrôle. L'évolution pour un homme, elle arrive, ou plutôt elle est représentée par le respect. Le respect de deux choses. L'évolution, elle arrive quand tu commences à respecter ton temps et ta personne. Admettons qu'on soit le week-end. Le week-end, c'est cool. Tu as fait ce que tu avais à faire de la semaine. Tu te dis, je vais sortir faire un tour. Et après, tu te poses 1001 questions. Combien ça va me coûter? Est-ce que je vais me faire chier? Quand tu te poses ce type de questions, en général, quand tu commences à te poser trop de questions, tu ne fais rien. Ne rien faire, c'est bien parce que ça t'éloigne des problèmes, ça t'éloigne des accidents, ça t'éloigne des mauvaises fréquentations et consorts. Donc tu vois bien qu'il y a un rapport de cause à effet entre le fait de se restreindre et le fait d'obtenir. Et quand tu te respectes, c'est la même chose. Quand tu te respectes, c'est-à-dire lorsque tu oses prendre position, tu fréquentes quelqu'un, il est cool, mais reste que cette personne est laxiste. Tu lui donnes rendez-vous à 12h, il vient à 16h. Mais il est cool. Il peut apporter nana chez toi, ou 2 ou 3, mais tu t'y attendais pas, tu reviens du sport, t'es crevé. T'entends des rires de bonnes femmes dans le couloir. Donc c'est cool. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, écoute, moi j'aime pas ça. Je fonctionne pas comme ça. Tu me préviens avant de venir, tu rapportes pas n'importe qui chez moi. Donc tu perds des femmes, mais tu gagnes en respect. Et le respect
que moi je vise, c'est pas le respect que les autres t'octroient. C'est le respect que tu t'octroies à toi-même en fonction de tes principes. Concentre-toi sur des choses qui sont essentielles. Ne te laisse pas distraire. Éviter les femmes, c'est éviter d'être distrait. C'est à toi de décider où et quand et comment. Et si elle veut pas, tant pis. Parce que de toute manière, elle n'est pas le principal. Tu veux faire fuir une femme, c'est très simple. Dis-lui, ma vie est ennuyeuse. Tu veux être pauvre, c'est simple. Commence à t'amuser. Donc, moi, j'ai un proche. Son truc à lui, c'est d'ambiancer les femmes. Alors, il a toujours un truc à les proposer, et donc, forcément, quelque chose à leur offrir. Et donc, il a des papillons dans les poches. Mais par contre, il s'amuse. Et quand on est avec lui, on s'amuse. Mais on n'a aucune perspective d'avenir. Et donc, la restriction et l'opulence sont fondamentalement liées. Vous devez vous restreindre dans quelque chose pour obtenir. Les femmes veulent des hommes riches, mais elles ne veulent pas le train de vie de l'homme qui cherche à s'accomplir. Parce qu'un homme qui cherche à s'accomplir, c'est un homme ennuyeux pour elles, j'entends. Parce qu'elles n'aiment pas le procédé. Elles aiment bien regarder Brad Pitt à la télé. Mais derrière Brad Pitt, il y a un mec qui s'est cassé le cul à pondre un scénario qui tue. Et en général, il les choisit bien, ces scénarios. Et donc lui, il s'est cassé le cul à lire le scénario. Et après, il y a la mise en scène, etc., la promotion. Et tout ça, les nanas ne le voient pas. C'est un peu comme toi. Les nanas ne voient pas ton émancipation qui guide à une métamorphose. Quand tu mutes, elle ne le voit pas. Elle voit juste le résultat. Elle est là pour le résultat. Mais toi, t'es pas là pour satisfaire ses besoins d'existence, ses besoins d'exister dans la matière. Toi, t'es là pour réaliser de grandes choses qui vont te rendre éternel. Et c'est dans cette mesure où, si la misogynie n'est pas l'avenir de l'homme, peut-être c'est ton avenir à toi.